Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la 15e foire internationale de Lomé a ouvert ses portes hier avec comme pays invité d'honneur le Burkina qui a dépêché dans la capitale togolaise une forte délégation pour profiter des opportunités qu'offre cette importante manifestation commerciale. Le sommet européen consacré à la conclusion d'un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE est suspendu à un fil avec la menace de Madrid de bloquer la rencontre si le cas de Gibraltar n'est pas définitivement réglé avant dimanche. Le premier salon de l'élevage du Burkina s'ouvre mardi prochain à Ouagadougou. Notre invité vient nous entretenir de ce salon, une première dans l'espace UEMOA. Bonjour, monsieur le conseiller technique, merci d'être venu sur ce plateau ce midi. Bonjour. C'est parti pour la 15e foire internationale de Lomé, dont les portes se sont ouvertes hier. Cette manifestation commerciale importante dans la sous-région est aussi une opportunité pour les opérateurs économiques de nouer des relations à travers des forums B2B. Le Burkina est l'invité d'honneur de cette 15e foire internationale de Lomé et participe à ce rendez-vous avec une délégation de plus de 100 exposants officiels et journalistes. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebié, nos envoyés spéciaux à Lomé. Ça y est, la 15e édition de la foire internationale de Lomé est ouverte. Une foire qui se donne pour ambition première de promouvoir les produits made in Africa à travers des expositions-ventes. Le Burkina Faso, pays invité d'honneur de la présente édition, y participe avec une délégation de 100 personnes, dont 86 exposants. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui a conduit la délégation, la foire est une grande opportunité d'affaires pour le Burkina. On peut échanger, on peut voir comment est-ce que les autres font pour aller de l'avant, on peut voir donc des produits nouveaux, on peut avoir des expériences nouvelles. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les gens viennent pour vendre, viennent pour proposer leurs produits. Et je pense que les produits qu'on propose ici vont certainement donc trouver donc des clients et certainement donc les boîtes aussi vont pouvoir tisser donc des partenariats parce que l'idée aussi c'est de créer donc des partenariats sud-sud avec nos opérateurs économiques afin donc d'accroître les échanges interafricains. Des rencontres B2B pour permettre aux participants d'échanger des contacts et de signer des partenariats d'affaires sont au menu de cette foire. Outre ces opportunités d'affaires, il est prévu des panels sur le thème de l'édition qui est « Les chaînes des valeurs, vecteurs du développement économique ». Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette foire pour encourager tout le monde, tous les opérateurs économiques à la transformation de nos produits, à ne pas les exporter bruts sans être transformés. Donc c'est pour ça que nous avons, et puis aussi c'est un axe de notre plan national de développement. Au total, 950 exposants venus d'Afrique et d'Europe prennent part à la 15e édition de la foire internationale de Lomé qui prend fin le 10 décembre prochain. Une foire qui est organisée annuellement à cette période selon la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé du Togo pour permettre aux vendeurs et acheteurs de faire de bonnes affaires pour mieux préparer les fêtes de fin d'année. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kabore, qui conduit la délégation burkinabé à cette 15e foire internationale de Lomé, a été reçu en audience par le président togolais Faure Gnassingbé. Le ministre du Commerce a transmis au chef de l'État togolais un message d'amitié et de fraternité du président du Faso. Rochmark Christian Kabore a remercié le président Gnassingbé pour l'honneur fait au Burkina, désigné pays d'honneur, invité d'honneur de cette 15e foire internationale de Lomé. Reportage de nos envoyés spéciaux, Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. Le Burkina participe à la 15e édition de la foire internationale de Lomé en tant que pays invité d'honneur. Et pour le président du Faso, Rochmark Christian Kabore, cet acte des plus hautes autorités du Togo est un grand honneur fait à son pays. Raison pour laquelle il a envoyé son ministre en charge du commerce pour témoigner sa reconnaissance à son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Donc nous sommes venus transmettre le message du président du Faso, président du pays frère qui est le Togo, dans ce sens-là. Et nous avons été très bien accueillis et très bien reçus. Le président de la République Togo nous a témoigné sa solidarité et nous a donné des conseils et il a souhaité que notre séjour ici se passe très bien en nous mettant à la disposition dont tout notre besoin
pour pouvoir en tout cas un invité a besoin pour pouvoir, j'allais dire, rendre le séjour un séjour donc de grande qualité. Une audience mise à profit par Aruna Kaboré pour saluer l'excellence des relations qui existent entre le Burkina et le Togo. Il a remercié le président togolais pour tout ce qu'il fait en faveur du développement du secteur privé burkinabé. Il nous a été donné l'occasion donc au Togo donc de pouvoir implanter une augmentation de la chambre de commerce qui fait ses activités correctement ici et qui a réussi à obtenir un terrain pour construire un siège qui est prêt. Et dans ce cadre, les discussions sont en cours pour obtenir un accord de siège et nous avons plaidé auprès donc de son excellence monsieur le président du Togo pour qu'on puisse en tout cas permettre à ce que cela se fasse. Un nouveau projet pour soutenir le monde rural a été lancé hier. Le projet d'appui à la promotion des filières agricoles a été initié pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des exploitants agricoles. Il s'agit essentiellement de ceux qui interviennent dans la production et la valorisation des spéculations telles le riz, le sésame et le niébé. Les maraîchers-culteurs sont aussi intéressés par ce programme dont le coût est estimé à plus de 41 milliards de francs CFA. Lassina Ouattara, Kadisanogo, précision. Améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des exploitants agricoles intervenant dans la valorisation des spéculations telles que le riz, le sésame, le niébé et le maraîchage sont les objectifs visés par le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Fruit du partenariat entre le Burkina et le Fonds international pour le développement agricole FIDA, ce projet va toucher les 3 plus grandes régions de production agricole de notre pays. Il s'agit des régions de la boucle du Moun, des cascades et des hauts bassins. C'est un projet très important pour la coopération entre les FIDA et le gouvernement de Burkina Faso. On espère que l'impact va être mesuré de manière précise et on va aider le gouvernement à éliminer le chômage dans le secteur rural. D'un coût estimé à plus de 41 milliards de francs CFA, ce projet a pour groupe cible les jeunes et les femmes du secteur agricole. Il y a environ 342 000 ressortissants des chambres d'agriculteurs qui vont bénéficier de ce projet. Et le projet va toucher également les petits agriculteurs à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, comme des projets allant dans le sens de l'irrigation et des projets allant dans le sens même de la valorisation des chaînes de valeur. Et je pense que c'est un projet qui va permettre vraiment d'améliorer vraiment toutes nos activités. D'une durée de 6 ans, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles va toucher environ 57 000 ménages. Les pays membres de la CEDEAO ont aussi une bataille à gagner pour améliorer leur productivité fruitière. Il s'agit de la lutte contre les mouches de fruits. Un système de surveillance des mouches de fruits a été mis en place dans le cadre d'un projet régional et c'est pour s'approprier ce système que se tient à Ouagadougou une rencontre. Elle devrait aussi évoquer les pistes pour un financement efficace du projet. Issa Kafando, Ernest Kambiri. Les mouches des fruits, une menace pour les filières fruitières de l'espace CEDEAO. Plus qu'une menace, ces ravageurs constituent aujourd'hui une vraie problématique pour le secteur horticole avec 50 à 80% des productions détruites par campagne. L'impact négatif de ces insectes sur les performances en termes de rendement, de revenus, d'exportation, de compétitivité et financière pour la filière mangue notamment en est une parfaite illustration. À Ouagadougou, les acteurs en charge du système de surveillance et de lutte contre les mouches des fruits de l'espace CEDEAO ici réunis réfléchissent sur comment pérenniser le système de surveillance et de lutte contre ces mouches. Nous attendons de cet atelier que les experts fassent des propositions pertinentes afin que nos différents gouvernements puissent prendre les mesures qui s'imposent pour une meilleure productivité de nos vergers. En rappel, pour faire face à ce fléau, la CEDEAO a lancé en 2008 un plan de riposte décliné sous forme de projet de soutien à la lutte contre les mouches des fruits. En 2019, le projet arrive à son terme et les discussions de Ouagadougou permettront aux acteurs de s'approprier les outils du système de surveillance et ses multiples fonctionnalités. Le projet va finir en mai 2019.
comment prendre le relais pour qu'il n'y ait pas un relâchement. Parce qu'avec les résultats concluants, il faudrait qu'on trouve encore d'autres sources de financement. C'est l'appui de l'Union européenne et de l'AFD qui va finir bientôt. Il faut nécessairement que les États et la CEDEAO prennent des mesures pour que les activités qui ont commencé puissent continuer. Pour la CEDEAO, la réduction des interceptions à l'exportation et l'amélioration des revenus des producteurs passe par une bonne gestion de la protection des végétaux contre ces ravageurs. Et c'est tout l'intérêt de cette rencontre. Le salon de l'élevage du Burkina Faso, Sabel, se tient du 27 novembre au 1er décembre autour du thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases de production et de compétitivité de l'économie nationale ». Notre invité est M. Alain Savadogo, conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, responsable du secrétariat du Sabel. Bonjour, monsieur le conseiller technique. Alors, un salon de l'élevage sans l'agriculture, est-ce que c'est un salon viable? Alors, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cet événement majeur. Comme vous l'avez dit, c'est la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso, en abrégé Sabel. L'agriculture et l'élevage vont toujours ensemble. C'est deux mamelles. Ça fait effectivement l'objet de débats. Mais en tout cas, le Conseil des ministres, par un décret, a décidé, donc, au regard de la spécificité du secteur de l'élevage, de créer donc un événement, un salon exclusivement dédié aux acteurs donc, du secteur de l'élevage. Mais la précision, c'est que à ce salon, les acteurs, ceux qui sont des agriculteurs, peuvent être présents. Pour preuve, au niveau du Comité national d'organisation, la vice-présidence est assurée par la Chambre nationale d'agriculture. Alors, quel est l'objectif global de cette manifestation qui commence mardi prochain? Alors, il faut dire que le secteur de l'élevage est un secteur important, primordial pour le développement de notre pays. C'est vrai qu'on le dit, même officiellement, mais il y a des chiffres qui viennent corroborer cela. Vous savez que 86% de nos ménages pratiquent l'élevage. Et près de 39% de ces ménages vivent exclusivement de ce secteur. Malheureusement, la contribution donc, du budget à ce secteur est tellement donc, faible que nous avons pensé que le salon devrait pouvoir construire une vitrine pour présenter la spécificité du secteur, pour présenter ce que les acteurs font au quotidien. Alors, donc, nous allons présenter donc, les différents produits, mais aussi et surtout, nous allons les valoriser et ça va être un moment d'incitation pour que ce secteur puisse avoir des partenaires qui vont investir dans le domaine. Alors, j'apprends que ce salon est ouvert aux autres pays, donc ce n'est plus un salon burkinabé? Alors, le salon se tient au Burkina, mais ce n'est pas seulement... les acteurs ne sont pas seulement du Burkina, c'est un salon qui est ouvert et il y a plusieurs pays évidemment qui sont annoncés à cette première édition. Quoique initialement nous avons voulu l'organiser entre nationaux, mais déjà connaissant donc les potentialités qui existent au Burkina Faso, la France est annoncée, la Côte d'Ivoire déjà est le pays invité, notamment le ministre des Ressources animales de la Côte d'Ivoire qui est le parrain, ils seront là avec une forte délégation. Le Niger est attendu, le Tchad est attendu. Donc, évidemment, c'est un salon qui est ouvert au niveau international. Voilà, une raison de plus pour parler du profil général de tous ceux qui seront à ce salon qui se déroule sur le site du CIAO. Alors, il y a que nous avons ceux qui produisent. Quand on parle de l'élevage, il y a des producteurs, ceux qui produisent la volaille, donc ils seront là. Il y a aussi donc ceux qui transforment, les charcutiers, tous ceux qui sont dans la transformation. Il y a ceux également qui sont dans la commercialisation. Mais il faut dire aussi que il y a les équipementiers qui sont là. Aujourd'hui, si nous voulons que le secteur de l'élevage soit un secteur compétitif, il y a que nous devons arriver donc au stade industriel. Nous avons des écoles de formation, les écoles de formation privées en santé animale. Nous avons des instituts de recherche et nous avons également donc des acteurs qui ne sont même pas des acteurs directs de l'élevage, notamment donc les banques, qui sont là également parce qu'ils estiment qu'ils ont leur place dans le développement de notre secteur. Est-ce que ces banques-là, justement, participent vraiment au financement des projets de l'élevage? Est-ce que, concrètement, les producteurs sur le terrain peuvent avoir accès facilement à ces financements-là? Évidemment, c'est l'un des défis de ce salon. Nous voulons également, parce qu'ils estiment que le secteur de l'élevage est un secteur à risque. Et pourtant, nous avons des acteurs qui ne vivent que de ça, qui gagnent leur vie,
Contrairement à ce que les gens pensent, le secteur de l'élevage n'est pas dédié à ceux qui n'ont rien à faire. Il y a des gens qui gagnent dignement leur vie donc, à travers ce secteur. Donc l'un des défis donc, du SABEL, c'est de dire aux acteurs donc, des banques qu'ils peuvent donc compter sur les acteurs et surtout financer si nous voulons booster le secteur de l'élevage. Donc le sponsor officiel Wenconi Banque Internationale qui a accepté de nous accompagner à cette première édition est là également est prêt pour investir donc dans ce secteur et accompagner les différents acteurs. Alors élevage, aquaculture, apiculture, comment ces sous-secteurs-là peuvent avoir des mêmes préoccupations, les concilier? Alors c'est pourquoi il y a plusieurs activités qui sont prévus donc à cette première édition. Nous avons déjà un colloque d'ouverture le mardi à partir de 9h pour que nous discutions de la problématique donc, de ce secteur et de son rôle au niveau donc, de l'économie. Alors c'est important parce que nous avons convié même des hommes politiques, pour que ce soit de l'opposition ou de la majorité, pour qu'ils viennent devant les acteurs pour qu'on discute donc, de l'importance de ce secteur. À côté de ce colloque d'ouverture, nous avons des panels qui seront animés exclusivement par les responsables de ces interprofessions. Il s'agit donc de poser les diagnostics et de trouver des solutions qui vont faire l'objet de recommandations conseillées et nous allons les mettre en œuvre entre deux salons. Alors au finish, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette première édition du SABEL? Alors pour cette première édition, nous voulons réellement nous voulons réaffirmer la place incontournable du secteur de l'élevage dans le développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sillonné les 13 régions du Burkina Faso. Nous avons sélectionné les meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs animaux, les meilleures pratiques. Nous allons les exposer sur le site du CIAO pendant 5 jours pour que la population vienne constater le travail que les acteurs accomplissent. Deuxièmement, nous voulons également, comme je l'ai dit, discuter de nos problèmes et ensemble trouver des solutions pour que le secteur de l'élevage puisse être la locomotive donc, du développement de notre pays. Voilà, rendez-vous mardi prochain sur le site du CIAO pour la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso en abrégé SABEL. Monsieur Alain Savargo, conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques et responsable du secrétariat du SABEL, était venu nous entretenir des enjeux de cette édition du SABEL. Merci beaucoup d'être passé ce midi sur notre plateau. Restez avec nous pour la suite du journal. Merci. La mine d'or de Yaramako, dans la commune de Bagassi, dans les Balais, produit chaque année plus de 3 tonnes d'or. Cette mine a été visitée jeudi dernier par le ministre des Mines et des Carrières. Une sortie de terrain du ministre Oumarou Idani, qui entre dans le cadre du suivi des activités minières de son département. Reportage, voilà, donc je vais y arriver. Reportage Samson Bationo, Aïcha Dianda. Le ministre en charge des mines visite la mine d'or de Yaramoko dans la province des Balais. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités de production minière. De la mine souterraine, en passant par l'usine, les locaux administratifs, le ministre Oumarou Idani dit avoir tiré beaucoup de leçons avec la mine de Roxgold Sanou. La première leçon, c'est qu'il s'agit d'une usine moderne qui arrive à un taux de récupération de l'ordre de 98-99%. La deuxième leçon que je voudrais tirer, c'est qu'il s'agit d'une mine souterraine, comme je l'ai dit, et cela nous réconforte beaucoup. Et enfin, la troisième leçon que je voudrais tirer, c'est que c'est une mine qui exploite en explorant. La mine de Yaramoko est en extension et pour l'année 2017, elle a produit 3,9 tonnes d'or. Roxgold est une entreprise citoyenne et c'est à la base de tout le travail qu'on fait ici. On veut un partenariat gagnant-gagnant avec toutes les personnes, que ce soit au niveau national jusqu'au niveau des gens ici à Bagassi. Après la visite terrain, la délégation ministérielle s'est entretenue avec les premiers responsables de la société Roxgold Sanou. Et le ministre de rassurer ces derniers que toutes les dispositions sont prises par l'État burkinabé pour sécuriser les sociétés minières.
La Semaine nationale de l'Internet s'est achevée hier. La nuit des TIC dédiée aux plus méritants des concours organisés a été l'épilogue de cette semaine. Des personnes physiques et morales ont été récompensées pour la qualité des solutions numériques proposées. La Semaine nationale de l'Internet devrait s'appeler à sa prochaine édition la Semaine du numérique. Reportage Maïmouna Traoré. La Semaine nationale de l'Internet, édition 2018, récompense les plus méritants aux différents concours. Les candidats dont les œuvres ont retenu l'attention des jurys par leur qualité, leur originalité et leur corrélation avec le thème. Une vingtaine de prix a été décernée dans les catégories génétique, génie logiciel, hackathon, meilleur site web et meilleur stand. J'ai été lauréat dans la catégorie administration avec un projet Line-Up qui est une application mobile pour permettre aux gens de pouvoir prendre un ticket de banque à distance à l'aide de leur téléphone mobile. Oui, nous avons proposé une solution qui s'appelle Srabey. Srabey qui est en langue djoula, qui veut dire vous avez la route. Voilà. Donc Srabey c'est un système intelligent qui permet la programmation, le suivi et la vérification des tickets de péage. Des prix d'honneur ont été remis à des personnalités qui se sont illustrées dans le domaine du numérique. Pour le ministre du Développement de l'économie numérique et des Postes, la 14e édition de la SNI a tenu toutes ses promesses. Le président du jury l'a dit, cette année déjà nous avons innové. Les postulants, les candidats ont postulé entièrement en ligne, ils ont déposé leurs œuvres en ligne. Ils nous formulent des recommandations pour encore plus de transparence que nous allons intégrer et je puis vous assurer que l'édition prochaine sera encore organisée de bout en bout en ligne. La SNI 2018 referme ses portes ce soir. La prochaine édition, c'est dans un an avec un nouveau format et une nouvelle appellation, la Semaine du numérique. Bientôt, une infrastructure pour accueillir la communauté des affaires de la région du plateau central. La première pierre de la Chambre de commerce et d'industrie régionale est intervenue jeudi dernier à Zignaré. Les travaux qui devraient s'achever dans 6 mois vont coûter plus d'un demi-milliard de francs CFA. Isiaka Ouedraogo, Maxime Zongo, reportage. Voilà comment se présentera le futur siège de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du plateau central. L'infrastructure qui sera située à l'entrée sud de Zignaré s'étendra sur une superficie de 1000 m². La pose de la première pierre intervenue ce jeudi 22 novembre marque ainsi le début effectif des travaux. Parce que cette infrastructure vient renforcer les capacités opérationnelles du monde des affaires au niveau de la région. Vous savez que la Chambre de commerce est organisée en direction consulaire régionale et nous avons procédé à la mise en place, à l'installation des ressources humaines du domaine, mais il manquait quand même les locaux. À cette première étape, c'est un montant de 500 millions de francs CFA qui est mobilisé pour les travaux de ce siège prévu pour avoir une envergure. À cette première étape, c'est un montant de 500 millions de francs CFA qui est mobilisé pour les travaux de ce siège prévu pour avoir une envergure imposante. L'infrastructure commence par le rez-de-chaussée, sinon c'est le rez-de-chaussée plus 3. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous espérons qu'on ne va pas se limiter seulement au rez-de-chaussée, avec des bureaux, avec un magasin pour les archives et avec une grande salle de réunion, parce que nous en avons besoin. Le projet s'inscrit dans le cadre de la déconcentration des services de la Chambre de commerce et d'industrie dans les 13 régions du pays. Sa concrétisation, tant attendue, permettra à la communauté des affaires d'avoir accès à plus de services et surtout à des services de qualité. La question de Gibraltar, territoire britannique revendiqué par l'Espagne, risque de faire capoter la tenue du sommet européen de dimanche qui va conclure les négociations sur le Brexit. Les Espagnols exigent un accord écrit avant la tenue du sommet, sinon ils mettent leur veto. Gibraltar, territoire britannique au sud de l'Espagne, reste la seule question en suspens avant l'ultime sommet européen de dimanche qui doit clore les négociations sur le Brexit.
Après s'être mis d'accord sur le texte du traité de retrait international qui encadre leur divorce, Londres et Bruxelles ont mis un point final à la déclaration politique de l'après-Brexit. Problème, Madrid la rejette. L'Espagne veut obtenir noir sur blanc un droit de veto sur les futures négociations au sujet de Gibraltar. En ce qui concerne Gibraltar, les garanties ne sont pas encore suffisantes, j'insiste. Donc l'Espagne maintient son veto à l'accord du Brexit. Si nous ne trouvons pas d'accord sur Gibraltar, ce qui va se passer est clair, le Conseil européen ne se tiendra très probablement pas. À Londres, Theresa May reste confiante. Elle a déjà enfourché son nouveau cheval de bataille. Une fois l'accord entériné à Bruxelles, il faudra le faire ratifier par son Parlement. Si l'accord ne passe pas, nous nous retrouverons à la case départ. Je ne pense pas que nous pourrons retourner devant l'Union européenne et leur dire « En fait, nous n'aimons pas vraiment cet accord. Est-ce qu'on peut en conclure un autre ?» Ils ne nous diront jamais « Ok, nous vous préparons un meilleur accord. » Les Britanniques n'en perdent pas pour autant leur humour. Pour le Black Friday, des militants anti-Brexit proposent la pire des affaires. Ils mettent en avant le coût exorbitant du divorce, quel que soit l'accord. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTV. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.